l'objectif de ce webinaire, alors on devrait être logiquement deux à le présenter, donc notamment Guillaume qui est le dirigeant de Coban et moi-même qui suis sur la partie acquisition. Et on avait pour objectif de faire un webinaire, surtout dans le contexte actuel, qui était de comment arrêter de courir après les mauvais prospects et signer ceux qui comptent. Bonjour Marc. Donc, ce webinaire va s'articuler autour de trois éléments théoriques. Donc voilà la présentation. On ira voir après concrètement dans Coban comment est-ce que ça peut s'organiser. Et on fera un échange à la fin sur vos questions par rapport aux différentes thématiques, si vous avez des sujets. Et restez jusqu'à la fin puisqu'il y aura un bonus exclusif pour les personnes qui sont présentes. Ce ne sera pas accessible pour le replay. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'au bout pour que vous puissiez en profiter. Et on attaque directement. Donc déjà, pour ceux qui sont clients Coban, vous nous connaissez, mais ceux qui sont prospects, qui nous découvrent, donc notre objectif chez Coban, c'est de vous permettre d'atteindre vos objectifs et de signer plus de clients plus facilement. On est, pour schématiser, un CRM, donc on va avoir comme ADN tout le traitement de la relation client, l'aspect commercial, prospection, acquisition. On a un outil 100% français, donc voilà, on le dit parce que finalement on n'est plus tant que ça sur le marché, et on va articuler la solution autour de 5 grands pôles, des modules globalement qui vont, en fonction de vos besoins, pouvoir être activés. Notamment aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est tout cet aspect commercial, éventuellement couplé avec le marketing. Mais voilà, si vous êtes intéressé, vous pourrez revenir vers nous plus tard. Donc, hop. Fabien, tu m'entends? Top, super. Super. Et Bonjour à voilà. tous. Petit problème de Teams, mais ça y est, je suis disponible. Écoute, pour ton premier webinaire, c'était merveilleux. Voilà. Bonne mise en œuvre. Ok, bon donc du coup, je vais attaquer sur notre premier point, qui est le problème actuel de la prospection B2B. Ouais, j'avance. Hop là, tac. Alors, le premier problème, c'est qu'on assiste aujourd'hui, enfin depuis quelques mois, voire quelques années, une explosion des coûts d'acquisition, que ce soit côté ads, sur vos démarches outbound, les salaires des commerciaux, la multiplication des outils qui sont de plus en plus nombreux et qui ont des coûts de licence, font que les coûts d'acquisition vraiment augmentent de manière super importante. D'autre part, on a des cycles de vente qui s'allongent. En fait, vos prospects sont de moins en moins disponibles, ils sont sursollicités. De la même manière, en fait, le processus d'achat, le fait d'acheter est devenu de plus en plus complexe. Vos prospects, en fait, se renseignent bien en amont sur vos concurrents et sur vous-même, ce qui font que globalement, tout mis bout à bout, on a des cycles de vente qui sont de plus en plus longs. Et dernièrement, pour les plus chanceux, on a beaucoup de leads, mais on assiste de manière importante à une dégradation de plus en plus forte des taux de conversion, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de leads générés et puis le nombre de nouveaux clients. Donc du coup, on a un pipeline qui se remplit, mais avec un faible taux de transformation. La conséquence pour tout ça, c'est qu'on a une perte de temps, on a une démotivation des équipes et surtout des équipes commerciales, et puis on a un retour sur investissement entre la valeur qu'a généré le client et forcément les coûts d'acquisition qui explosent, qui donc se dégradent, on a une marge qui se dégrade. Yes, hop, allez, il y a des gens encore qui rentrent. Hop. Donc effectivement, ça c'est la situation actuelle. De toute façon, voilà, on le constate tous à nos échelles. Et puis même si vous discutez avec d'autres chefs d'entreprise, vous voyez bien que c'est un peu un constat qui est généralisé. Et par rapport à ça, on a identifié 3 erreurs qui étaient assez classiques, mais qui sont normales entre guillemets, hein. C'est simplement qu'il faut pouvoir en prendre conscience et derrière pouvoir mettre en place les actions qui sont correctives. Et c'est justement ce qu'on verra dans le point d'après. Donc là, on va regarder les 3 grandes erreurs. Donc
à voir si vous êtes là-dedans et comment le travailler. Et après, on vous proposera notre méthodologie qu'on a mis en place et qu'on déploie auprès de nos clients, qui est relativement efficace et qui a fait ses preuves. Alors déjà, le premier, bah, c'est un peu ce que tu disais, Guillaume, hein, sur la notion de lead. Hein. Des fois, on a beaucoup de leads. Ça, c'est plutôt les demandes entrantes. Mais après, d'un point de vue commercial aussi, on a tendance à vouloir trop remplir le pipeline. Alors, pour ceux qui n'ont pas ce terme pipeline en cours commercial, c'est toutes les affaires que vous avez en cours, hein, les devis, mais même ce que vous avez détecté. Et pour se rassurer, on a tendance à vouloir en mettre beaucoup, se dire, OK, j'ai un gros pipeline, j'ai beaucoup d'affaires en cours. Mais finalement, en fait, en faisant ça, on se met un boulet au pied, entre guillemets, parce qu'en fait, on ne cible pas. Et donc, on va éparpiller ses actions, son temps, son énergie sur des prospects qui ne sont pas matures, qui ne sont pas dans notre cible, et on va perdre du temps au lieu de vraiment se concentrer sur ceux qui sont pertinents. Donc ça, on reviendra là-dessus juste après. Également, et c'est un peu une conséquence, en tout cas, voilà, qui de l'œuf ou de la poule faudra déterminer entre l'erreur numéro 1 et numéro 2, hein, on pourrait lancer un sondage, mais c'est de ne pas qualifier assez tôt. C'est-à-dire que dans le cycle de transmission des leads, des fois aux commerciaux, on va avoir tendance à, dès qu'il y a une demande entrante, la transmettre au commercial parce que bah, voilà, ça permet de l'alimenter, ça permet de garder un peu de dynamisme. Mais toutes les demandes ne se valent pas. Voilà, typiquement, quelqu'un qui vient sur votre site web et qui a téléchargé un livre blanc, est-ce que c'est pertinent qu'un commercial prenne du temps à le suivre, à le relancer et ainsi de suite? Donc, il y a cette notion-là de qualifier le plus tôt possible en fait vos demandes pour savoir ce qui va être des choses qui vont être pertinentes pour vous dans le cycle commercial et celles qui le sont un peu moins et que l'on peut garder au chaud, nurturer ce qu'on appelle, pour que ça devienne mature. Le troisième point, c'est qu'on a tendance à oublier ses clients existants. Et en fait, ces clients existants, nos clients, c'est vraiment une mine d'or. Alors déjà, pourquoi? Parce que les clients contents nous recommandent. Et en fait, une recommandation d'un client, ça donne des leads qui sont bien plus matures, bien plus qualitatifs qu'un lead qui rentrerait sans recommandation. Et puis d'autre part, si l'objectif c'est vraiment de transformer, c'est-à-dire de générer du chiffre d'affaires, générer des opportunités auprès de ses clients, c'est souvent des opportunités qui ont des taux de transformation qui sont bien plus élevés que les taux de transformation en acquisition. Et donc, du coup, le fait de lancer des opérations marketing ou commerciales sur sa base client, via de l'upsell ou via du cross-sell, ça peut être super intéressant. Ouais, et c'est vrai qu'on a tendance à toujours vouloir aller chercher en dehors de l'entreprise des nouveaux clients, alors que des fois, en fait, en menant des actions ciblées sur sa base, ça permet d'avoir des super résultats. Maintenant, on a posé le constat. On a vu un petit peu ce qu'il en était. Donc, d'ailleurs, hein, dans le chat, dans la conversation, si vous souhaitez mettre d'autres cas d'usage, allez-y. Hein. Et on va passer à la méthode que l'on applique, en tout cas, que l'on s'applique et qu'on applique à nos clients pour justement optimiser tout le cycle et vraiment faire un focus sur les clients ou les prospects, en tout cas, les plus pertinents. Donc, elle s'articule autour de 4 grands points. Et la première, ça va être vraiment, alors ce que j'appelle recadrer la méthodologie, c'est définir qu'est-ce qu'un bon prospect. Alors déjà, ce point-là, ça c'est un exercice qu'il faut faire, c'est de définir quels sont vos clients idéaux. Alors, pour ceux qui ont déjà fait cet exercice-là, vous devez avoir dans votre entreprise quelques typologies de clients, 3, 4, on recommande un plus, après c'est difficile et on s'éparpille, mais d'avoir vraiment des typologies de clients, de dire, bah voilà, moi, mon secteur d'activité, c'est les entreprises de négoce dans tel segment qui ont telle typologie de produits et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? C'est que déjà, ça permet directement de traiter les demandes entrantes et de savoir si elles rentrent dans ce cadre-là, et surtout en termes de prospection et d'acquisition, de savoir où aller adresser. Si vous n'avez pas fait ce travail-là et que vous vous dites, bah, globalement, mon service, je peux le vendre à tout le monde, bah, en fait, comme on dit, hein, quand on dit vendre à tout le monde, on vend à personne. Et ça, il faut absolument arriver à définir quelques cas d'usage. Et ça, il suffit en fait de regarder dans votre base client et de voir quelles sont les similarités. Et ça vous permettra de faire quelques segmentations des cohortes de clients qui sont assez similaires entre eux
pour définir des critères. Donc ça, c'est déjà le premier point qui est la base. Ensuite, derrière, c'est quand créer une opportunité. C'est-à-dire qu'à un moment, créer une opportunité, c'est quelque chose que l'on va suivre, sur lequel on va investir du temps, de l'énergie, des ressources commerciales, marketing. Et des fois, on les crée beaucoup trop tôt. Si votre client vous dit « Ok, j'ai un projet, on en discutera, mais finalement, mon cycle de décision, ou en tout cas, je vais me pencher sur le sujet, c'est dans 6 mois », bah, ça ne sert à rien de le mettre dans le pipe tout de suite. Il faut juste se mettre un petit suivi par rapport à ça, mais ça ne sert à rien de se faire plaisir en augmentant le pipe, en créant des opportunités, en faisant grossir le chiffre, mais finalement sur lequel on va s'épuiser, puisqu'en fait, vous allez devoir travailler sur des choses qui ne sont pas matures. Alors, le deuxième point, c'est qu'il faut se concentrer sur les bons canaux d'acquisition. Alors, se concentrer sur les bons canaux d'acquisition, ça veut dire déjà les repérer, savoir quels sont les canaux marketing qu'on active et qu'on utilise. Et puis ces canaux, il faut mesurer leur efficacité, et notamment le taux de conversion. Donc, savoir en fait lister ces canaux, les faire vivre pendant plusieurs mois, et faire le point et se dire, OK, ce canal-là, il a un super taux de conversion, même s'il me génère peu de leads finalement, par rapport à d'autres canaux qui peuvent me générer de la masse, mais sur lesquels les taux de conversion vont vraiment être pas efficaces ou pas rentables. Ouais. Et juste, Une fois. Guillaume, quand tu parles des canaux, hein, juste pour préciser, c'est pas que du marketing digital, hein. Non, tout à fait. Les canaux, voilà, en fonction de votre métier, ça peut être effectivement du marketing digital, ça peut être de l'acquisition payante via le digital, mais ça peut être aussi de la prospection directe, ça peut être des salons, ça peut être du prospectus, etc., etc. En tout cas, voilà, une fois qu'on a repéré ces bons canaux, alors nous, chez Coban, en fait, on les différencie en trois segments. On a les canaux qui sont fondamentaux, on appelle ça le inner circle chez nous, et on a des canaux qui sont, on va dire, des canaux d'appoint qu'on utilise, et puis on a d'autres canaux qu'on appelle chez nous le outer circle, qui sont des canaux qu'on va tester pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, eh ben, on va les rentrer dans ce qu'on appelle le inner circle. Et donc, ces canaux qu'on va privilégier, c'est ceux sur lesquels on va mettre l'effort à la fois humain et l'effort budgétaire comment dire, faire en sorte qu'ils produisent le plus de leads possible. À titre d'exemple, chez nous, un canal inner circle, c'est le webinaire. Parce que voilà, c'est un canal qu'on a identifié comme super intéressant, et donc du coup on met l'effort dessus. Mais là, donc, en fait, faut pouvoir mesurer. C'est Voilà, souvent c'est ça ça. le sujet. Et donc, je vous montrerai ça fait partie du dernier point, c'est comment concrètement, en fait, vous allez pouvoir appliquer certains de ces points. Tous ne le sont pas dans Coban, mais en tout cas, de pouvoir les appliquer justement pour avoir des métriques et savoir où vous allez. Le troisième point, c'est de structurer vos process de qualification. Alors, en fonction de vos métiers, vous avez tous des organisations et des structurations qui sont différentes. Pour certains, il y a quasiment pas de marketing, pas de demande entrante. Pour d'autres, ça va être 100% de vos prospects. Mais malgré tout, la méthode et la manière de structurer doit être similaire. Simplement, on ne va pas l'appliquer au même moment. Et donc, dans cette processus de qualification, ça revient un petit peu au point 1, qu'est-ce qu'un bon prospect? Donc, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je suis en capacité d'identifier que les demandes entrantes correspondent bien à mes clients idéaux? Et donc, par rapport à ça, alors la notion de ICP, si on le francise, c'est voilà, les clients idéaux globalement, mais il va y avoir aussi des notions derrière qui vont être de scoring. Donc ça, c'est des scorings qui peuvent être comportementales, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait le prospect sur mon site web, par exemple, quelles sont ses demandes. Donc en fonction des actions qu'il aura réalisées, je vais pouvoir juger de sa maturité. Également, on a des notions de scoring démographique, donc c'est-à-dire que est-ce que mon prospect, mon client correspond à certains critères que j'aurais définis, ce qui me permet derrière de pouvoir dire, OK, en fait, je me focus sur celui-là parce que globalement, il rentre dans des critères qu'on a définis, donc c'est des notions de score qu'on applique et qui permet de dire quels sont ceux qui sont le plus intéressants normalement par nature.
Les signaux d'intérêt aussi, ça va être toutes les actions, mais ça, je vais éviter de déborder sur ton point d'après, Guillaume, mais c'est des actions qu'on va mener au sein de l'entreprise qui permettent justement de se dire, pas simplement un retour de mail ou de la prospection ou quelqu'un qui répond à un call, mais de se dire, OK, quels sont les autres signaux que je peux détecter, des signaux faibles, pour alimenter les commerciaux avec des choses qui sont pertinentes pour eux. Donc, dans cette process de qualification, il y a à la fois une notion de qui sont mes clients et comment je les identifie, comment je fais pour aussi identifier ceux qui peuvent être intéressés à un instant T. Donc ça, c'est via les signaux. Et après, vous avez toutes vos méthodologies de qualification en interne. Ça peut être du band, ça peut être du médic. Voilà, il y a différentes méthodes que vous pourrez appliquer en fonction de vos secteurs d'activité. Et je te fais la passe. Alors, dernier point, c'est aligner le marketing et le commercial. Le commercial, c'est, comme l'a dit Fabien tout à l'heure, c'est celui qui connaît son client idéal, donc son lead idéal. Le commercial, il doit partager cette vision, il doit, comment dire, transmettre cette vision au marketing pour que le marketing mette l'effort vraiment sur cette population qui est vraiment à cibler à travers des actions marketing qu'il va mener, hein, que ce soit du contenu, que ce soit des événements particuliers qui vont cibler une certaine catégorie de population, que ce soit voilà, des ads payants qu'on va cibler, etc., etc. Et de la même manière, des actions croisées, comme l'a dit Fabien, peuvent être... Ah, Fabien, tu as eu... ouais. Ah, Des c'est bon. actions... C'est Ouais, bon, vas-y. ouais. Des actions croisées entre le marketing et le commercial peuvent être vraiment super intéressantes. Par exemple, on pourrait très bien, le marketing va peut-être animer votre base prospect et votre base client à partir de, je sais pas, d'un nouveau produit que vous sortez ou d'une innovation que vous sortez. Tout simplement, vous envoyez une newsletter ou un emailing à votre base. Cette newsletter, cet emailing va générer des interactions. Ces interactions, le marketing peut les qualifier et transmettre vraiment les leads, par exemple les nouveaux contacts qui sont intéressés par cette démarche, au commercial, qui lui va du coup voir ce qu'il en fait, parce que ça devient un signal faible pour lui. Un signal faible, pardon. Yes. Tu voulais rajouter autre chose ou on rentre dans le vif du sujet avec Allez, une Coban? rentrons dans le vif du sujet. Ouais, voilà, parce que effectivement, là, ce qu'on on vous a, en fait, on voulait vraiment faire cette partie-là en amont parce que c'est le cœur du sujet hein, finalement, et c'est vraiment toute la notion théorique. Après, il y a la partie application. Déjà vous en interne, hein, donc de redéfinir éventuellement là où vous n'avez pas encore bien structuré certains axes, mais après derrière, ben, en fait, ça va être votre outil. Alors, nous on utilise Coban forcément, mais ça va être votre outil qui va vous permettre de suivre tous ces éléments-là. Et donc, hop, je voulais vous montrer un petit peu comment ça peut être structuré dans Coban pour que, au-delà de l'aspect théorique, structuration, comment on l'applique au quotidien directement. Déjà, dans un premier temps, alors c'est pas une démo, hein, je vous rassure, c'est juste aller voir quelques focus et illustrer la manière dont c'est géré. Quand on parlait tout à l'heure de demandes entrantes, hein, de leads générés, donc dans Coban, voilà, on a, alors vu qu'on est français, on a appelé ça les pistes, mais ça me permet d'avoir un listing de toutes les demandes qui ont été faites en entrant et déjà d'avoir différents niveaux par rapport à ça. Donc on a des demandes qui sont non qualifiées. Ça, c'était des demandes qu'on considère qui ne valent même pas le coup que l'on transmette aux commerciaux. Donc ça va être travaillé par des actions marketing qui vont faire monter en maturité. Et puis après, on va avoir une notion de pistes qualifiées. Et ces pistes qualifiées, ben, vous voyez, elles vont être scorées. Donc ça va être des scores en fonction de comportements que la personne aura eu sur votre site web et de se dire, ben, en fait, elles vont être affectées aux commerciaux, bien évidemment, mais si on est dans une logique de volume, les commerciaux vont pouvoir, en fonction des scores, cibler là où ils doivent mettre leur effort le plus rapidement possible. Donc ça, voilà, c'est vraiment de manière très pragmatique, le commercial, il a l'info, ou la personne qui s'occupe de la qualification chez vous en interne, hein, des fois ça peut être le marketing, qui a ces éléments-là. Également, vous voyez, hop, j'ai une colonne, j'identifie la source. Alors j'ai d'autres infos, mais voilà, pour schématiser, j'ai juste laissé la source, c'est-à-dire d'où viennent ces personnes et comment je peux tracer la performance mais des différents canaux, ce qu'on
expliquais tout à l'heure. Et donc, par rapport à ça, on va avoir dans Koban des tableaux de bord qui vont vous permettre justement là sur le traitement des demandes entrantes de pouvoir se dire ok, quel est le canal qui me génère le plus, alors la source là c'est l'AdWords, qui me génère le plus de demandes, donc ça vous permet comme ça de voir visuellement déjà ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Typiquement là le blog, bon ben ok, qu'une seule demande. Derrière, j'ai mis les pistes validées, donc on va aller suivre notamment le volume qui rentre, mais également la qualité, parce que derrière, on va être en mesure de savoir qu'est-ce qui a été validé par l'équipe commerciale comme un lead qui a permis de générer une opportunité derrière, mais également ce qui a été refusé et par origine. Donc là, bah, typiquement, on en a refusé 3 sur de l'AdWords. Donc, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on est sur le bon ciblage? Et ainsi de suite. L'objectif, c'est de vous donner des métriques qui vous permettent, alors là, via des tableaux de bord et des dashboards que vous pouvez bien évidemment pousser un peu plus loin, mais de se dire, OK, j'ai une vision de mes différentes actions. Est-ce que le salon m'a rapporté du trafic? Est-ce que c'était des personnes qui étaient pertinentes? Et ainsi de suite. Et cette logique-là, on peut même aller jusqu'au bout de savoir combien chaque action marketing commercial m'a rapporté commercialement en termes de chiffre d'affaires. Ça, c'était une première vue sur la partie plutôt action que l'on mène et la performance. Ensuite, vous connaissez normalement, en tout cas ceux qui utilisent des CRM et notamment Koban, bah, vous avez la vue de votre tunnel de vente. Donc ça va vous permettre non seulement d'avoir une vision structurée de votre process, et vous allez pouvoir appliquer des probabilités de signature. Donc les commerciaux vont dire s'ils sont plus ou moins confiants sur la signature. Donc ça vous permet dans ces tableaux de pouvoir après, par exemple, trier et de faire remonter en probabilité ceux qui sont le plus sûrs de signer, ou en tout cas sur lequel vous estimez que vous avez la possibilité de signer. Derrière, ça c'est bien, on peut trier par montant, on peut filtrer par utilisateur, donc ça c'est des choses que vous connaissez. Il y a une fonctionnalité complémentaire dans Koban. Alors pour nos clients, ça c'est quelque chose qui a été livré récemment, donc vous n'en avez peut-être pas encore connaissance. C'est ce qu'on appelle les opportunités focus. Alors, ces opportunités-là, ce ne sont pas forcément les opportunités sur lesquelles on a encore la plus grosse probabilité de signature, ni le plus gros montant potentiellement, mais ce sont des opportunités que je souhaite cibler parce que c'est des choses sur lesquelles normalement où on est bon et on sait qu'on devrait les signer parce que le relationnel s'est bien passé, la problématique correspond pile poil à votre expertise et donc ces opportunités focus se présentent toutes avec une petite icône de ciblage, vous voyez, devant le nom. Et comme ça me permet vraiment d'identifier là où on doit aller, là où on doit faire l'effort. Et donc, ça permet, en combinant tout ça, et ben, finalement, de pouvoir rentrer sur du ciblage qui va être pertinent et optimiser votre activité commerciale.